Le bras de fer autour des droits de douane se poursuit. Ce matin, Donald Trump menace d'imposer 10% de taxes supplémentaires aux pays qui s'alignent sur les BRICS, ce groupe de 10 grands pays émergents réunis en sommet à Rio. Et le président américain veut clairement forcer la main à ses partenaires commerciaux. Il annonce cette nuit sur son réseau social Truth Social l'envoi imminent de lettres menaçant de droits de douane exorbitants les pays récalcitrants à un accord commercial avec Washington, une stratégie offensive qui semble déjà porter ses fruits. Aurélien Fleureau, vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Si on regarde les chiffres des 6 premiers mois de l'année 2025, eh bien, les droits de douane ont rapporté 97 milliards de dollars aux États-Unis contre 46 l'an passé et les objectifs sont encore loin d'être atteints. Des recettes fiscales liées aux droits de douane qui ont doublé en quelques semaines, forcément c'est positif. Pourtant, cela ne permettra pas de résoudre les problèmes de fond de l'économie américaine. D'abord, le Congress Budget Office estime que les droits de douane pourraient rapporter 2500 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Pas négligeable, mais loin des 6 000 milliards avancés par l'administration Trump au printemps. Et puis surtout, selon Anne-Sophie Alsif, chef économiste de BDO, la réindustrialisation n'est pas en marche. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas plus de projets d'investissement aux États-Unis. Donc c'est le pire scénario parce que bien sûr, ces droits de douane, qui va les payer en finale, c'est bien sûr le consommateur américain, c'est pas le consommateur chinois ou européen. Et donc ça voudra dire une inflation américaine beaucoup plus importante. Donc on voit que pour l'instant, les entreprises préfèrent payer les droits plutôt que de relocaliser massivement aux États-Unis. Enfin, suite à l'adoption de la loi budgétaire par le Congrès, la dette publique devrait continuer à fortement augmenter. Selon les prévisions du Trésor, le ratio de la dette américaine par rapport au PIB devrait atteindre plus de 200% en 2050. Aurélien Fleureau, chef du service économie d'Europe.